Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un petit peu de retard pour ma vidéo sur mes produits terminés du mois de juin. Ils sont dans ma petite boîte comme d'habitude et la récolte a été bonne encore une fois. J'ai terminé 13 produits avec essentiellement des soins pour le corps et des trucs côté make-up vernis à ongles. Donc on va démarrer tout de suite. Je vais essayer de faire assez vite quand même pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Alors côté soins pour le corps, j'ai terminé une mousse de douche de la marque Rituals. C'était celle dans la gamme du Ritual Holy. C'est la gamme à base de Flamingo Flower, je sais plus ce que c'est ça comme fleur, et Pink Grapefruit, je crois que c'est pamplemousse rose. Ça sent super bon, c'est une odeur fleurie, un peu sucrée. Franchement hyper addictive, moi j'ai adoré. C'était la première fois que je testais ces fameuses mousses de douche de Rituals et je comprends totalement l'engouement qu'il y a autour de ces mousses là. C'est vraiment super pour se laver et passer un moment très cocooning sous la douche. Quand vous sortez le produit du flacon, c'est sous forme de gel, un gel assez épais qui se transforme très vite en une mousse très généreuse et très onctueuse. C'est vraiment super agréable de se laver avec ce produit. Ça fait vraiment une mousse toute douce sur la peau. Ça laisse, je trouve, la peau même un peu plus douce qu'avec les gels douche de grande surface. Et l'odeur reste vraiment bien sur la peau aussi. Donc c'est vraiment des super moments de détente que j'ai beaucoup apprécié. Et ce gel douche là, du coup, je me le réservais uniquement pour mes douches du dimanche soir, histoire de bien clôturer le week-end et de commencer sereinement la nouvelle semaine. Donc voilà, je l'ai terminé, je le regrette un petit peu, mais je pense que je vais assez vite m'en racheter parce que ça me manque déjà. Autre gel douche terminé, celui-là je l'avais reçu dans une Beautiful Box, c'est le gel douche au polyphénol de Chardonnay de la marque Vinésime. Donc un gel douche produit en Bourgogne et fabriqué à partir des raisins de la vigne. C'était une odeur très sympa aussi, ça change de ce qu'on trouve d'habitude dans les gels douche. Je trouve que c'était une odeur un petit peu fraîche, légèrement fruitée sucrée, ça sentait un peu comme le raisin blanc en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très original, c'était assez agréable. C'est un produit qui a une très bonne composition, en plus il n'y a pas de sulfate, mais ça n'empêche que ça a moussé quand même un petit peu, bon beaucoup moins qu'avec la mousse Rituals, mais ça moussait quand même juste ce qu'il faut. Par contre le bémol pour ce produit c'est que c'est une texture qui est super liquide, donc en plus comme c'est avec une ouverture tête en bas, quand vous ouvrez, en fait ça coule direct, donc on a vite fait de surdoser le produit, ça c'est pas terrible. Et sachant que c'est un gel douche qui coûte assez cher, c'est pas très rentable. On a tendance du coup à terminer plus vite ce genre de gel douche super liquide, et au prix que ça coûte, ça fait quand même cher l'investissement. Le petit format de 100 ml comme ça, je crois qu'il coûte 9,90 et le format 200 ml 18 €. Donc ouais, ça fait quand même cher pour un gel douche, et moi je peux pas me permettre de mettre ce prix là dans un gel douche, c'est beaucoup trop cher je trouve, même si la composition est top. Donc je suis très contente de l'avoir testé, d'avoir pu quand même le découvrir, mais je ne le rachèterai pas de moi-même. Troisième gel douche terminé au mois de juin, je crois qu'avec la canicule on s'est peut-être aussi un peu lavé plus souvent. C'est le bain douche énergisant framboise menthe poivrée de la marque Yves Rocher. Ça c'est un gel douche que j'avais déjà eu dans ma salle de bain l'année dernière je crois. Et je l'aime beaucoup. C'est une odeur fruitée et un petit peu sucrée qui est vraiment super agréable pour le printemps et l'été, j'aime beaucoup. Voilà, les gels douche Yves Rocher sont assez connus, ils moussent bien, ils sont sympas à utiliser. L'odeur reste aussi un petit peu sur la peau. Donc voilà, très bon gel douche que je pourrais peut-être acheter éventuellement plus tard, mais là je vais passer sur d'autres senteurs. Toujours chez Yves Rocher, j'ai terminé un petit format de 30 ml du gommage végétal pour le corps à la poudre d'abricot. Je crois que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent celui-là. Je ne connaissais pas du tout ce gommage et ça a été une très bonne découverte, je l'ai beaucoup aimé. La petite odeur d'abricot est très sympa, les grains sont très nombreux et c'est efficace au niveau du gommage. J'ai trouvé que pendant la période où je l'ai utilisé, j'avais beaucoup moins de poils incarnés sur les jambes. Donc c'est signe que ce gommage est efficace et enlève bien les peaux mortes. Et c'est un gommage que j'ai aussi utilisé plusieurs fois sur mes épaules, au niveau du haut du dos et du décolleté aussi. Et voilà, ça gomme bien sans non plus arracher la peau, parce que bon, au niveau du décolleté, la peau est quand même un peu plus fine, un peu plus fragile. Et voilà, ça n'agressait pas non plus la peau, c'était vraiment un très bon gommage, une bonne découverte. Et du coup, je pourrais peut-être le racheter un peu plus tard quand j'aurai fini ce que j'ai en stock. Toujours chez Yves Rocher et toujours je crois dans le calendrier de l'Avent, j'avais reçu le lait relipidant à l'extrait d'avoine
dans la gamme nutrition, c'est pour les peaux très sèches. Et ce produit là je le connaissais déjà un petit peu parce que j'avais utilisé l'année dernière je crois un échantillon de ce lait. Et mon avis n'a pas changé. C'est un lait qui hydrate vraiment très bien la peau. Il est très agréable à utiliser, à masser sur la peau. Mais alors par contre l'odeur, franchement j'ai du mal. Ça sent vraiment l'avoine, la campagne, la ferme. Donc bon, c'est pas très glamour franchement comme odeur. Moi franchement j'ai un peu de mal à accrocher avec. Et c'est dommage parce que sinon le produit en lui-même est vraiment très bien je trouve. Mais ouais non, l'odeur franchement c'est pas terrible. Et du coup à cause de ça c'est pas un produit que je rachèterai. Dernier produit pour le corps et on reste encore chez Yves Rocher décidément. Ouais, j'ai fini plein de produits Yves Rocher ce mois-ci en fait. Là c'est une crème pour les mains à la senteur vanille blanche et ça c'était l'édition de Noël 2017 je crois bien. Je l'avais eu en cadeau à Noël avec aussi le baume à lèvres que vous allez voir juste après parce que je l'ai fini aussi. Donc voilà. C'est une petite crème pour les mains que j'ai trouvé plutôt sympa. L'odeur de vanille était vraiment très douce, très discrète, c'était pas fort du tout. Et c'est une crème que j'avais mis dans mon sac à main et que j'utilisais en fait à ma pause au boulot pour hydrater un petit peu mes mains en cours de journée. Mais après voilà, c'est le genre de crème voilà, qui est sympa à utiliser pour l'odeur, mais ça réparera pas du tout des mains abîmées. En petite crème d'entretien comme ça, c'est pas trop mal pour la journée parce que ça pénètre vite, ça laisse pas de film sur la peau. C'est pas du tout le genre de crème que je vais utiliser le soir, c'est vraiment juste en journée histoire de se faire un petit peu plaisir avec l'odeur et puis histoire d'assouplir un petit peu les mains en cours de journée. Mais voilà, rien de plus, c'est pas le genre de crème miraculeuse. Donc du coup on passe aux soins pour le visage mais on reste chez Yves Rocher dans la gamme vanille blanche puisque comme je vous l'ai dit j'ai aussi fini le baume à lèvres vanille blanche de l'édition Noël 2017. C'est un baume à lèvres que j'ai bien aimé à peu près comme tous ceux de chez Yves Rocher en général, ils fonctionnent bien sur moi. Je les utilise 2 fois par jour du coup. Une fois le matin et puis je remets aussi à ma pause au boulot. Et ça suffit pour hydrater mes lèvres la journée. J'ai passé l'hiver sans problème de gerçure ou de lèvres très sèches. J'aime aussi beaucoup la texture des baumes Yves Rocher. Ils sont pas trop secs et pas trop mous non plus. Donc voilà, vous passez 2-3 fois sur vos lèvres et vous avez juste la bonne quantité qu'il vous faut. Donc voilà du coup pour ces 2 produits de la gamme vanille blanche Yves Rocher que du coup je pourrais pas racheter puisque c'était une édition limitée mais c'était vraiment très sympa. Et ensuite j'ai fini enfin une brume d'eau de source de la marque Doumi que j'avais eu dans la Birchbox du mois d'août 2016. Donc ça faisait presque 3 ans que j'avais le truc là chez moi. Mais les baumes thermales en fait moi je m'en sers pas très souvent. C'est le genre de produit que j'utilise sur mon visage juste quand je meurs de chaud l'été et voilà c'est vraiment la grosse période de canicule et que j'en peux plus et que je dégouline. Mais bon ça n'arrive pas non plus très souvent en Lorraine. Donc en gros depuis l'été 2016 je me pchitais ce produit peut-être 3 ou 4 fois l'été sur le visage mais pas plus. Donc ce truc là en fait a traîné dans mon frigo pendant quasiment 3 ans. Et du coup je l'ai terminé là pendant la petite période de canicule qu'on a eu. Donc voilà après c'est une brume d'eau, bon ils disent pure et hydratante mais par rapport à une brume d'eau thermale cristalline ou Vichy ou je sais pas quoi que vous allez acheter en grande surface, j'ai pas vraiment vu de différence. Ça permettait juste de se rafraîchir et de se faire du bien quand on a très chaud et voilà c'était très bien. Mais bon du coup je suppose que ce produit là coûte même plus cher que les brumes d'eau thermale que vous trouvez en supermarché. Le seul truc sympa c'est les petits pois sur le packaging, voilà c'est un packaging très mignon qui fait un peu plus classe que les autres mais voilà rien de plus. On passe au make-up maintenant. J'ai terminé une bébé crème de la marque Tony Moly, donc une marque coréenne. C'est l'expert triple bébé cream que j'avais reçu dans un lot concours. C'était un gros tube de 50 ml donc ça m'a duré assez longtemps et quand vous enlevez le petit capuchon vous tombez sur une pompe donc ça c'est assez pratique. On pouvait bien doser facilement le produit. Donc une bébé crème asiatique et on le sait les asiatiques cherchent à tout prix à protéger leur peau du soleil. Donc c'est une bébé crème qui contenait un SPF 45, ça c'est plutôt bien. Mais par contre c'est une bébé crème qui avait une couleur vraiment très très claire donc moi je ne pouvais l'utiliser que en plein hiver vraiment quand ma peau était le plus blanc qu'elle pouvait être. Et c'est une bébé crème que j'ai appréciée sans plus. J'ai trouvé la texture quand même assez épaisse, je la sentais sur la peau, c'était pas super agréable à porter j'ai trouvé. Après au-delà de ça elle unifiait très bien le teint.
Voilà, elle faisait quand même un joli teint, mais je la trouvais pas agréable à porter. Et même en poudrant tout mon visage, j'avais quand même tendance à briller assez vite dans la journée avec cette bébé crème. Donc voilà, je l'ai utilisée du coup pour me maquiller au boulot la semaine, c'était très bien, mais c'est pas ce que j'utilisais pour des maquillages un peu plus élaborés ou pour le week-end. Donc voilà pour cette bébé crème, je sais même pas si on peut encore la trouver quelque part, mais moi je la rachèterai pas. Ensuite, gros coup de cœur pour ce mascara, je comprends l'engouement autour de lui comme pour la mousse de douche Rituals. J'ai enfin testé le mascara Better Than Sex de Too Faced avec cette petite miniature que j'avais reçue en cadeau quand j'avais fait une masterclass Too Faced l'année dernière. Bon bah le Better Than Sex, je pense que c'est un mascara qu'on ne présente plus, il est assez connu maintenant je pense. Donc voilà comment est la brosse, c'est une espèce de brosse en sablier qui est plus fine, plus courte en tout cas, les poils sont plus courts au milieu et puis un petit peu plus évasés sur les côtés. Et franchement, bah, comme je le disais, hein, c'était une découverte pour moi et une très bonne découverte. Franchement, je crois que j'ai jamais vu un mascara qui recourbe aussi bien les cils. Moi de base je suis pas très compliquée en mascara parce que j'ai une nature de cils qui est plutôt cool. J'ai des cils qui sont déjà plutôt longs et assez recourbés de nature. Mais avec ce mascara là, la courbure était vraiment impressionnante, j'ai trouvé. Je crois que c'est le meilleur mascara que j'ai pu tester au niveau de la courbure des cils. Et il les allonge aussi très bien et il étoffe assez bien la ligne des cils sans faire de paquet. Donc franchement, super mascara, j'ai adoré. Après, bon, je sais pas si je vais le racheter parce que j'ai pas l'habitude de mettre plus de 20 € dans un mascara. Je crois qu'il coûte 25-26 €. C'est pas du tout dans mon habitude, hein. Moi en général ceux de supermarché pendant les promos beauté qui coûtent 6 ou 7 €, ça me va très bien. Mais c'est vrai que celui-là il est quand même très sympa. Mais pour l'instant j'ai plusieurs mascaras en stock, donc si je dois recraquer dessus ça sera pas maintenant. Et en plus j'ai son petit frère à tester puisque j'ai refait une masterclass Too Faced au mois de juin. Et ma mère m'a acheté le full size du nouveau Dame Girl et en cadeau avec les achats on avait une miniature du Dame Girl. Donc voilà, bah, je pense que la miniature j'en ferai peut-être cadeau à quelqu'un. Mais donc voilà, j'ai un autre mascara Too Faced à tester. Enfin non, du coup je l'ai testé à la masterclass ce mascara et si on l'a acheté en full size avec ma mère c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai été plutôt épatée aussi de l'effet qu'il faisait sur mes cils. Donc voilà, mascara Too Faced vraiment top. Ensuite on passe à un gros flop, j'ai terminé le dissolvant de la marque Cora, dissolvant doux formulé sans acétone. Voilà, moi pour les dissolvants en général je prends le moins cher que je trouve hein, dans les supermarchés. Celui de Cora je l'avais jamais essayé et franchement bah, je le rachèterai pas, c'est une catastrophe. Je galérais comme pas possible à retirer mon vernis avec ce dissolvant. Quand je le versais sur le coton j'avais l'impression que le dissolvant séchait aussitôt sur le coton et du coup bah c'était la galère pour retirer son vernis. Et pour couronner le tout, ce qui s'est passé c'est que un jour en voulant dévisser le goulot, et bah en fait le goulot est resté coincé dans le bouchon. Donc bah ça se vissait plus en fait. Je le posais comme ça, fallait que je fasse attention à ne pas le faire tomber parce que sinon c'était la galère. Et voilà, donc packaging pourri. Donc j'ai détesté de bout en bout ce dissolvant et je ne le rachèterai jamais de la vie. On reste dans les vernis. J'ai terminé un top coat de la marque Kiko. C'était le Fast and Shiny. Donc eux ils disent base et top coat. Moi je l'ai utilisé exclusivement comme top coat. Et bah, il était vraiment très bien. J'ai même réussi à le terminer entièrement. Il reste vraiment un tout petit fond. Mais je l'ai utilisé jusqu'au bout ce top coat. Alors que bien souvent la plupart des top coats vous arrivez à la moitié et puis ça devient tout pâteux, ça fait des fils et tout, vous n'arrivez plus à l'utiliser. Mais celui-là franchement ça a été. Il termine très bien la manucure, il fait super bien briller les ongles. Ça fait aussi effectivement sécher un peu plus vite, mais là-dessus je pourrais pas trop me prononcer parce que moi j'utilise toujours systématiquement l'huile sèche-vernis Mavala par-dessus pour accélérer encore plus le temps de séchage. Donc ça utilisé tout seul, est-ce que ça fait sécher vraiment le vernis plus vite? Je pourrais pas dire. Mais franchement j'ai beaucoup aimé ce top coat, il coûte 4,90 € en plus, donc franchement c'est un bon rapport qualité-prix. Et du coup c'est un produit que je pourrais peut-être racheter plus tard. Là en ce moment j'en utilise un de Maybelline, mais je reviendrai peut-être à celui-ci plus tard. Et on termine avec encore un produit Kiko pour les vernis, c'était leur diluant pour vernis à ongles. Donc c'est un produit avec un petit embout compte-gouttes que vous versez dans les vernis qui sont devenus un peu pâteux.
et donc normalement c'est censé les diluer et puis leur redonner une seconde vie pour pouvoir les utiliser encore un petit peu. Sauf que franchement ça marche pas du tout. Ce diluant je l'avais justement à la base acheté pour essayer de fluidifier les top coats qui deviennent trop vite pâteux et qui font des fils, mais malheureusement ça marchait pas du tout. Donc j'ai tenté à chaque fois d'en verser quelques gouttes dans certains de mes vernis qui devenaient pâteux, qui s'appliquaient un petit peu mal, et franchement non, ça marchait pas du tout. Ça ne changeait rien à chaque fois. J'ai eu beau mettre dans certains vernis une dizaine de gouttes, ils disent je crois 4 à 6 gouttes, mais des fois moi j'en mettais une dizaine, mais il se passait rien du tout. Donc voilà, je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout, mais malheureusement ça n'a rien changé, ça ne ressuscite pas les vernis qui sont morts. Donc voilà, je ne le rachèterai pas, c'est un truc inutile. Ouf, ça y est, on est venu à bout de ces 13 produits terminés. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, que vous aurez pu trouver des renseignements utiles, des petites infos si vous cherchiez justement en savoir plus sur certains de ces produits. N'hésitez pas à me laisser des petits mots dans les commentaires. Si vous aussi vous avez déjà testé ces produits, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous dessus, connaître votre avis. Je souhaite la bienvenue aux dernières abonnées. Je crois qu'on a atteint la barre des 250 abonnés, donc franchement c'est cool, merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!